Bonjour à tous et bienvenue sur RC Skilloo. Alors aujourd'hui, petite présentation de l'A6 M5 0300 de chez eFlight, distribué par Horizon Hobby. Une gamme Scale en version micro et Bind and Fly. Alors la gamme Scale, comme vous pouvez voir à l'image, c'est super bien détaillé. Alors moi je m'étais demandé comment ils avaient réussi à faire ces détails en fait. Parce que c'est vrai que sur d'autres modèles en polystyrène ou autre, on ne voit pas autant de détails. Et là, en fait, c'est une mousse résistante et qui a été moulée en fait. Donc, d'où tous ces petits détails sur le fuselage, sur les ailes, etc. Donc, c'est vrai que c'est, du moins sur l'image, c'est vraiment très bien réalisé, super joli à regarder. Donc, Band and Fly, bien sûr. Micro, version micro, parce qu'en fait, dû à sa taille, nous avons une envergure de 65 cm, une longueur de 55 cm, pour un poids de 250 grammes environ. Donc, vraiment, un petit micro, mais bon, au final, équipé quand même d'un moteur brushless BL300 à 1400 kV, ce qui lui permet vraiment de voler en extérieur. Donc je ne ferai pas des runs avec un vent très fort, mais je pense que un vent de 10 km/h constant ou autre, enfin au-delà d'un vent de 10 km/h, je ne pense pas, mais là déjà ça doit passer. Donc c'est vraiment agréable. Puis pour une version micro. Nous avons aussi à l'intérieur donc un récepteur Spectrum AR6310 DCMX nanolith 6 voies. Voilà. Sinon, à première vue, ce qui nous est précisé, c'est que voilà, il est déjà préfabriqué avec les empennages, les guignols et les triangleries. Vous pouvez voir comme il est très bien détaillé, comme on a dit un peu plus tôt. Facile de montage, voilà, nous avons deux parties, fuselage et aile. Donc voilà, on va passer, je pense, tout de suite à l'ouverture de la boîte. Voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans cette version Bind and Fly, il n'y a pas de batterie. Donc, si vous achetez cette version, pensez à acheter des batteries. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris comme batterie. Donc, comme vous pouvez voir aussi, j'ai un peu aménagé un petit studio. J'ai un peu bricolé et je me suis aménagé ce studio pour vous faire... Enfin, ce studio, c'est un bien grand mot, mais ce petit présentoir, quoi, pour vous faire de meilleures vidéos. Donc, bon, c'est pas fini, il manque encore un peu de matos, etc., etc. Mais déjà, c'est beaucoup plus sympa pour vous et pratique pour moi. Allez, voilà la boîte, voilà le contenu. Alors, en premier lieu, hop là, je vais le sortir. Tac, 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 tac. Un petit stand. Voilà, un petit stand pour poser votre réplique. Tac, tac. Voilà. Alors ça doit être à la base sur le 0300 original, ça doit être sûrement le réservoir, je pense. Je pense pas que ce soit une bombe ou autre. Enfin bon, voilà. Donc le petit présentoir. Je vais parler des batteries à vous procurer. Donc là, je vais vous en montrer une. Voilà. Donc voilà, batterie 7V 4 2S 500 mAh avec 20 C de décharge. Si ça veut bien faire un focus. Non, ça ne veut pas. Bon, ben voilà, si, ça y est. Donc voilà, une petite batterie 2S 500 mAh. Donc vous avez bien sûr la gamme eFlight à 450 mAh, mais bon là, il n'y en avait pas. Donc les batteries, ça c'est fait. On va passer vite fait sur le manuel. Manuel en français. Donc voilà, manuel classique qui vous montre comment binder votre radiocommande avec votre récepteur. L'installation de la batterie. Mais vous avez aussi l'armement du contrôleur. Donc une fois que vous changez de batterie, une fois que vous éteignez ou vous rallumez votre... enfin surtout que vous rallumez votre avion, donc
toujours pensez en fait à armer votre contrôleur de vitesse au minimum avec ces trims aussi, avant de brancher à chaque fois une nouvelle batterie ou autre. Donc ça, vraiment à faire attention, sinon en cours de vol, vous risquez d'avoir votre moteur qui s'éteint, alors que vous avez tous les autres contrôles en marche, et bon, ça risque de faire bizarre un peu, ce qui m'était arrivé sur le P51 Mustang d'ailleurs, de chez Parkzone. Donc voilà l'installation de l'aile, la trianglerie, les guignols, les réglages, etc. Les réglages sur l'exposition, le dual rate, le centre de gravité et quelques conseils pour préparer son premier vol. Donc voilà pour ce qui est du manuel. Nous avons dans ce packaging une hélice en plus. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous allez les voir, mais des petits, en fait, ce sont des petits canons de mitrailleuse à mettre sur la face avant de l'aile pour un côté un peu plus réaliste plutôt. Bon, je ne les mettrai pas parce qu'en fait, comme il n'y a pas de train d'atterrissage, il atterrit directement sur le sol. J'ai pas envie que ça se prenne dans une herbe, etc. Donc je ne mettrai pas ces petites mitraillettes en tout cas. Donc voilà pour ce qui est de l'hélice de rechange. Un nez de rechange aussi supplémentaire. Voilà. Nous avons un petit outil, donc un petit crochet avec un élastique pour accrocher l'aile au fuselage. Voilà, voilà. Tac, tac. On passe à l'aile. Voilà. Alors déjà, l'aile. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment super bien détaillé. C'est vraiment bien réalisé. Et c'est vrai que c'est aussi joli à voir que sur l'image. Non, c'est vraiment super, c'est vraiment top. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas de train d'atterrissage, comme je viens de vous le dire, ça c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que bon, là, comme sur les versions ultra micro, on voit des petits trains d'atterrissage, là pareil. Je me serais mis un petit train d'atterrissage là, donc au pire, je me bricolerai un petit train d'atterrissage. Je pense que ça sera toujours plus sympathique. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais là, en fait, je l'avais déjà monté et démonté. Et sur le démontage, en fait, la prise du cerveau, en fait, il y a deux fils qui se sont dessoudés une fois que je l'ai débranché. Alors, je ne sais pas si j'ai tiré trop fort ou pas. Il me semble pas avoir tiré trop fort. Mais voilà, deux fils se sont dessoudés, donc j'ai dû les ressouder et y mettre un petit coup de scotch. Voilà, voilà. Donc ici vous voyez aussi le crochet pour mettre l'élastique et accrocher donc l'aile au fuselage. Voilà, voilà. Donc le cerveau qui contrôle les ailerons. Vous voyez. Donc on avait dit un récepteur 6 voies, nanolite 6 voies. Parce qu'en fait c'est vrai que j'aurais bien vu un micro-train rétractable, train d'atterrissage rétractable, ça aurait été vraiment sympa. Mais ce que j'aurais vu aussi, en fait, c'était les flaps dans cette zone rouge. Comme par hasard, elle est bien marquée, cette zone rouge. Et donc ici, j'aurais bien vu un petit flaps avec un petit cerveau en plus. Ça aurait pu être sympa. Avoir un petit train rétractable ou non, un petit train d'atterrissage rétractable ou non, et des flaps en plus. Je pense que ça aurait pu être réalisable. Même au niveau du poids ou autre, je pense que ça aurait pu le faire. Et c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir ces fonctionnalités en plus. Mais bon, pour le moment, c'est vrai déjà, ça suffit. Donc on va passer au fuselage. Hop là, hop là, voilà le fuselage. Alors comme vous pouvez voir, super bien détaillé avec le cockpit et un petit bonhomme dedans, un petit pilote. Non, voilà. Voilà, non, c'est vrai qu'il est vraiment super bien détaillé, comme vous voyez, les sorties moteurs d'échappement. Alors, je sais pas si on le voit bien là. Vous voyez toutes les sorties d'échappement. Est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, je sais pas si vous voyez la fumée peinte sur le fuselage. Tous ces petits détails. Ici, des petites inscriptions. Voilà.
Vraiment bien détaillé. Vraiment super, joli à regarder. Ça, il n'y a pas à en douter, c'est vraiment bien réalisé. Donc là, à l'intérieur, vous pouvez voir donc le récepteur, les deux cerveaux. Ici, nous avons le variateur et donc à l'intérieur, le moteur. Voilà. Le cockpit aimanté, tac, où nous mettons la batterie. Voilà. Donc, bon, il y a quand même des petits points noirs, on va dire. Par exemple, à l'arrivée du modèle, ce petit aimant là, pour accrocher le cockpit, n'est pas collé. Donc, il faut penser à le coller. Voilà. Sinon, aussi, au niveau des guignols, j'ai rajouté des petits points de colle quand même, parce que je trouvais ça un peu limite. Bon, là, au niveau de la queue, elles sont vissées, donc ça passe. Mais au niveau de l'aile, elles sont juste collées. Et donc voilà, j'ai juste rajouté quelques points de colle pour être sûr, parce que je voyais ça un peu mal disposé, surtout ici, comme vous voyez, c'est un peu de travers. Donc voilà, voilà, pour l'instant, pour moi, c'est les seuls petits points noirs. Et aussi, bon, ben, le train d'atterrissage. Parce qu'en fait, sachant que il n'y a pas de train, il doit atterrir sur le sol en direct. Et si vous n'avez pas un sol bien plat, le poids de l'avion quand même se situe vers l'avant. Et ici, hop là, pardon, ici, vous risquez de raccrocher à chaque fois, une fois l'atterrissage, de raccrocher, et à force d'abîmer la cage moteur. Ça, c'est vraiment un peu embêtant. Donc ça, c'est voilà, c'est les petits points noirs que j'ai pu trouver pour l'instant, du moins au déballage, comme ça. Alors, je vais essayer de monter l'aile sur le fuselage pour vous le montrer sur le stand. Comment ça rend. Alors, hop là. Voilà. Hop là, pardon. Si je mets un coup d'aile dans l'objectif, ça va pas le faire. Comme quoi, j'ai pas encore assez de place. Et pourtant, j'ai essayé de me refaire ce petit studio là. Donc voilà. Alors attendez, on va pousser tout ça, ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà le A6M50300 de chez eFlight sur son petit piédestal. Donc vraiment très bel avion, une très belle réplique j'allais dire, parce que c'est vrai que niveau du scal là il n'y a pas photo, très bien détaillé, super propre. Il a l'air assez résistant à première vue, cette mousse a l'air assez résistante. Donc maintenant il manque plus qu'à tester ça en vol. Donc ça devrait pas tarder parce que là encore il fait assez beau, il y a un petit vent mais très léger, on dirait environ allez, 10 km/h un peu plus. 10 km/h constant avec peut-être des rafales jusqu'à 15, 15-20. Donc je vais voir si aujourd'hui je peux me permettre de faire un petit tour. En tout cas, il va me tarder de l'essayer, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que depuis que j'ai piloté le P51 Mustang de chez Parkzone, là, l'Ultra Micro, j'ai eu vraiment un coup de cœur au niveau de l'aéromodélisme. C'est vrai que niveau du pilotage, il y a vraiment de très bonnes impressions de ressenti. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur, c'est pour ça que je me suis procuré cette 0300. Donc, comme vous avez pu voir sur ma chaîne, il y a un petit concours pour gagner le Blind Nano CPX. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, regarder la vidéo ou sur ma page Facebook où il vous suffit de liker et de participer au concours. Sinon, pour ce qui est des prochaines vidéos à venir, vous allez avoir sûrement le D90 sur une session e-clim numéro 2. Et puis bien sûr, toutes ces vidéos de vol du 0300. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ma vidéo, à vous inscrire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Donc voilà, je travaillais sur ça un peu ce week-end. Fait un petit bricolage, acheté un peu quelques planches, un petit peu de peinture.
Tout ça pour essayer de vous faire un petit studio de présentation digne de ce nom. Et puis pour moi, pour me faire plaisir aussi. Donc il manque un peu de matos, un bon petit trépied, des bons light panels parce que bon, les lumières de chantier ça dépanne mais c'est pas trop ça. Voilà, bon light panel, un bon trépied, sûrement un enregistreur portable audio pour avoir un meilleur son, enfin voilà, un petit peu encore de matos pour organiser ce studio de présentation comme il faut. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir un truc un peu plus pro, on va dire, un peu plus net, beaucoup plus facile pour la présentation.